je suis extrêmement heureuse de parler aujourd'hui dans cette salle de ce sujet ukrainien. Et avant de commencer, je voudrais juste dire un petit mot de l'actualité de ce que nous vivons et en même temps de ce que ça nous fait comprendre dans notre travail. En réalité, la guerre que la Russie mène aujourd'hui contre l'Ukraine n'est pas seulement une destruction physique, mais aussi une attaque massive, une attaque idéologique qui tente de prouver que le pays tel que l'Ukraine n'existe pas et que ce peuple n'existe pas. Face à cette attaque extrêmement grossière, nous devons, en tant qu'historiens et historiens de l'art, une fois de plus repenser nos outils, repenser nos méthodes. Et notamment, quand je préparais cette conférence, je pensais une fois de plus de la grossièreté de certaines pratiques que nous utilisons, de l'imprécision de certains termes qui véhiculent à travers nos ouvrages et que nous devons remettre à la lumière de la science expérimentale, à chaque fois encore plus précise, pour échapper justement à toute possibilité de manipulation et de l'instrumentalisation idéologique. Quand nous parlons donc aujourd'hui de ces icônes ukrainiennes du XVIIIe siècle, donc chaque mot est important, je précise. Donc l'Ukraine est un pays qui existe au XVIIIe siècle. Voilà la carte de la fin du XVIIe siècle par Jean-Baptiste Hoffmann. Et cette carte montre bien un pays qui s'appelle ukrainien, et c'est un pays donc qui est traversé par un fleuve de plus de 2000 mètres de long, Dniepr. Donc des deux côtés, à gauche et à droite, on a l'habitude d'appeler l'Ukraine de la rive gauche et l'Ukraine de la rive droite de ce fleuve magnifique, tellement aimé et décrit dans la littérature ukrainienne, qui se jette dans la mer Noire et entouré par des terres d'une très grande qualité, de tchernosium, des terres d'une très grande fertilité. Et donc ce pays ukrainien, il est extrêmement désirable pour ses voisins qui sont représentés ici, pour la Valachie, la Moldavie, les Tatars, et aussi pour les Lituaniens, le duché de la Lituanie, le royaume de Pologne et la Moscovie, ou ensuite la Russie. Donc cette terre est tellement désirable parce que, d'une part, c'est une terre de circulation, de commerce grâce à ce fleuve, de rencontres, et c'est aussi une terre agricole extrêmement fertile, avec cette sortie vers la mer et un climat très doux. Donc, en partie, cette situation explique le fait que l'histoire de l'Ukraine est extrêmement complexe et aujourd'hui, l'idéologie grossit le trait et souvent ment, et il appartient à nous, aux historiens de l'art, de repréciser, réétudier cette histoire. Et quant à l'histoire de l'art, je me passerai de termes tels que baroque ukrainien, qui sont en fait des
des termes, des résidus, des concepts qui deviennent des étiquettes et qui en fait empêchent le savoir. Et je me passerai aussi de termes sans les juger, de termes tels que hybridation ou métissage. Et je vous propose, en parlant de cet art aujourd'hui au XVIIIe siècle, d'introduire un mot très simple et très concret, qui est rencontre. On va parler aujourd'hui de la rencontre des différentes traditions sur cette terre de l'Ukraine au XVIIIe siècle et aussi à Kiev, surtout à Kiev. Donc, je vous montre ici la carte de Kiev. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, je vais trop vite. De Kiev, donc, il s'agira pour justement ne pas grossir le trait, pour ne pas généraliser inutilement là où on manque encore d'études. Je voudrais me concentrer sur un ensemble d'icônes qui est très bien documenté. Alors d'une part, c'est vraiment un ensemble qui est entouré d'une épaisseur considérable d'archives et ces archives étaient publiées par les historiens ukrainiens tels que Istomin ou Joltovski, aujourd'hui par Olga Ryzhova. Donc on a cette épaisseur archivistique autour de ces icônes et d'autre part, les monuments eux-mêmes sont conservés essentiellement dans deux endroits, donc dans le musée de la grotte de la Laure des grottes, pardon, et dans le musée d'art national de Kiev, donc ces deux grands ensembles. Et il s'agit des icônes qui sont produites par les ateliers de Kiev, donc qui est l'un des plus grands producteurs des œuvres d'art religieux et des objets liturgiques au XVIIIe siècle. Donc il s'agira donc de cette ville. D'une part, vous voyez ici la ville haute avec la citadelle et ici la Sainte-Sophie, le très ancien bâtiment du XIe siècle, reconstruit plusieurs fois, mais qui date donc des origines de la christianisation de cette terre. Un bâtiment byzantin, donc la ville basse ou Podol, et au sud, sur une rive escarpée de Dniepr, vous voyez à distance, à cette époque-là, aujourd'hui ça fait partie de la ville, ce monastère que nous allons évoquer aujourd'hui à plusieurs reprises, donc il s'appelle Kiyevo-Pecherskaya Lavra, ou la Laure des grottes. Voilà, la Laure, c'est le nom qu'on donne au plus grand monastère, qui veut dire en grec tout simplement un quartier de ville. Voilà, et c'est des grands monastères qui ont non seulement des bâtiments religieux, des églises, des habitations des moines, mais aussi comme dans le cas de la Laure des grottes, des ateliers d'écriture et de peinture, des bibliothèques, des imprimeries, comme à la grotte, aux grottes de Kiev, un hôpital aussi, voilà, donc une institution d'une très grande importance qui est donc située ici et qui est aussi un très important cimetière. Voilà, donc d'après quelques dessins de cet artiste Westerfeld, donc nous avons les images de Kiev à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est dans cette ville que nous allons véhiculer aujourd'hui. Donc la Sainte-Sophie et la place devant Sainte-Sophie, et puis cette vue de la Laure des grottes, donc nous allons visiter aujourd'hui, vous voyez, avec ces entrées dans les grottes,
parce que ici, donc, on a cette image de la fin du XVIIe siècle. Presque tous les bâtiments qui existaient ici à la fondation, c'est-à-dire les bâtiments aussi magnifiques que Sainte-Sophie, les bâtiments byzantins, ils ont été démolis à plusieurs reprises, reconstruits, démolis à nouveau. Et à la fin du XVIIe siècle, il y avait presque tous les bâtiments étaient en bois. Ils étaient érigés sur les grottes, en fait, et c'est un système très développé de grottes creusées dans ces rives escarpées du Dniepr. Et à l'origine, à la fondation de ce monastère, c'était les cellules des moines. Ils habitaient, c'était des ermites de l'ordre soudite, et ils habitaient dans les grottes. Et ensuite, c'est devenu des cimetières. Et toute cette terre de ce monastère est devenue une terre consacrée. Donc consacrée à la Vierge, et aussi comme une terre consacrée, comme autour de Saint-Pierre de Rome, par exemple. Donc un terrain extrêmement désirable pour les enterrements, pas seulement pour les moines, mais aussi pour les bourgeois de la ville de Kiev, qui donc offrent des sommes considérables à ce monastère, participent à son ornement, à son entretien, pour ensuite pouvoir être enterrés dans cette terre consacrée, consacrée à la Vierge et par la Vierge, puisque tout le monastère est dédié à la dormition de la Vierge, l'une des fêtes les plus importantes dans l'Église byzantine, grecque et autres églises orthodoxes. Voilà, je vous montre ici 2 pages d'un livre qui s'appelle Patericon, c'est-à-dire livre des pères, qui était réalisé dans le monastère des Grottes. Et vous voyez tout ce système très complexe de 2 réseau de grottes, des grottes proches et des grottes lointaines. Donc le monastère est inscrit sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, et nous espérons bien sûr tous que bientôt nous pouvons à nouveau aller à Kiev et visiter ce lieu extraordinaire. Donc ce lieu qui attire beaucoup de pèlerins qui visitent ces grottes qui contiennent une quantité impressionnante de corps incorruptibles. Donc voilà. Et ici, je vous montre l'image de la Laure de la fin du XIXe siècle. Et là, vous voyez toute cette Laure reconstruite et la vue d'aujourd'hui, vous voyez, restaurée. Donc presque tous ces bâtiments datent du XVIIIe siècle. La reconstruction massive de la Laure commence au début du XVIIIe siècle, et nous connaissons les noms des gens qui ont commandé ces constructions et reconstructions, ces décorations. Les archives sont très détaillées, nous connaissons les noms des architectes. Par exemple, il y a un architecte allemand qui s'appelle Schedel, qui travaille beaucoup à la Laure dans les années 30-40. Nous connaissons les noms des gens qui ont payé ces constructions, etc. Voilà, donc tout cet ensemble est extrêmement bien documenté. Donc, dans cette Laure des grottes, il y a une tradition iconique qui remonte à l'époque de sa fondation, c'est-à-dire du milieu du XIe siècle. D'après les chroniques, le monastère est fondé en 1052 par 2 moines d'origine locale, des moines qui s'appellent Antoine et Théodose. Et Antoine venait d'un village à côté de Kiev, mais il a fait un long séjour dans un monastère du mont Athos. Et donc
presque dès la fondation, on a les témoignages de la production des icônes. On ne peut pas, bien sûr, parler d'aucune continuité. Donc, les ateliers des icônes dont on va parler, ils ont été créés plutôt au XVIIe siècle. Mais on peut néanmoins avoir une certitude d'une continuité iconique, c'est une certitude iconographique, notamment quant à cette icône de la Vierge des Grottes, qui représente donc la Vierge avec l'enfant assise sur les grottes. Vous voyez cette représentation un peu schématique des grottes et de ces deux moines des deux côtés. Donc cette icône sera reproduite tout au long de l'existence du monastère jusqu'à nos jours. C'est l'icône que s'achètent les pèlerins. Voilà. Donc la Vierge des grottes, vous reconnaissez par cette composition de moines autour de la Vierge. Et ici, à la place des grottes, il y aura l'église de la Dormition déjà reconstruite, vous voyez, dans le style du XVIIIe siècle. Une autre manière de représenter cette icône de cette Vierge des grottes, c'est la Dormition ici, avec, vous voyez, le corps de la Vierge étendue, le Christ qui tient l'âme de la Vierge et les apôtres qui assistent à ce moment. Et vous voyez en bas, à nouveau, les deux moines fondateurs de la Laure. On nous raconte l'histoire de la fondation avec le bâtiment de l'église de la Dormition. Voilà les souvenirs que les moines emportaient avec eux. Quand nous parlons de la continuité ici, il faut se dire aussi que l'histoire politique et l'histoire religieuse de l'Ukraine entre le XVIe et le XVIIIe siècle est extrêmement complexe. Je n'ai pas le temps d'évoquer ces péripéties. Je vous renvoie aux ouvrages de Daniel Beauvois, un historien très bon spécialiste de l'histoire de l'Ukraine et de la Pologne. Disons seulement que l'Ukraine, pendant ces 2 siècles, passe du protectorat des princes lituaniens sous le protectorat du royaume de Pologne, puis après le soulèvement de Hetman Bogdan Khmelnytsky sous la protection du tsar russe, que cette terre est défendue des Tatars qui habitent les bords de la mer Noire par les Cosaques. Le mot Cosaque veut dire un homme libre. Ce sont souvent les rescapés, les gens des ethnies très variées, donc qui forment ces différentes armées qui défendent l'Ukraine, qui se soulèvent, qui se choisissent des protection auprès des voisins. Donc après Bogdan Khmelnytsky, Mazepa que les Français connaissent bien sûr, hein, grâce à une abondante littérature, mais aussi représentation picturale, donc qui va changer d'avis et faire appel plutôt à la protection des Suédois. Et l'histoire de cette église est aussi complexe du point de ce territoire est aussi complexe du point de vue religieux parce que dans les années 60 du XVIe siècle et ensuite tout à la fin du XVIe siècle, ces territoires vont dépendre de l'Église catholique. L'union de Brest sera signée et donc ensuite il y aura toute une histoire du passage de cette Église sous la protection de
de l'Église orthodoxe, notamment Piotr Mogila, qui sera l'un des acteurs actifs qui se battra pour le retour de l'Église de l'Ukraine et du monastère des Grottes et des autres monastères de Kiev sous le patriarcat de Constantinople. Et ensuite, j'évoque aussi cette figure de Varlam Yasinski, l'un des higoumènes, c'est-à-dire des abbés du monastère des Grottes, qui, lui, sera très opposé, bien qu'orthodoxe, à la protection de Moscou et qui va défendre l'appartenance de ce monastère au patriarcat de Constantinople. Donc, quand on parle de ce monastère, de ces icônes, il faut toujours penser que c'est un lieu de rencontre de l'Église catholique, de la tradition picturale latine et de l'Église orthodoxe, pas nécessairement russe, et même loin d'être russe au XVIIIe siècle, mais surtout de l'Église grecque. Voilà. Et cette rencontre entre le monde latin, le monde grec et le monde slave va former la particularité, une fois de plus, de ces productions des ateliers des grottes. Donc, nous allons maintenant voir quelques ensembles qui ont été produits par les ateliers des grottes. Parfois, nous avons les noms des artistes, parfois des dates, mais souvent, nous savons dans quelles églises se trouvaient ces icônes, de quelles iconostases, c'est-à-dire des murs d'icônes qui séparent l'église de l'autel, ils faisaient partie. Parfois, ces icônes, comme ici, quand il s'agit de l'iconostase de l'église de la Dormition, c'est-à-dire de l'église principale de ce monastère, ces icônes ont été extraites de l'iconostase. Aujourd'hui, ils se trouvent au musée. Et vous voyez que ces icônes qui représentent donc la nativité du Christ, le baptême, et ici l'entrée à Jérusalem, que ces icônes, donc, en fait, sont réalisées dans une technique qui n'est pas une technique iconique traditionnelle, parce que elles sont peintes à l'huile. Et ensuite, nous voyons que bien qu'ils ne sont pas très éloignés des prototypes iconiques traditionnels, orthodoxes, comme ici dans cette entrée à Jérusalem, vous voyez que la composition dans ces principaux traits reproduit l'icône de l'entrée à Jérusalem, l'icône orthodoxe, mais qu'il y a ici aussi cette présence très évidente, ce souvenir de la tradition latine occidentale qui est véhiculée à travers notamment une quantité très importante de gravures qui existent déjà, des gravures d'après Raphaël, des gravures d'après d'autres maîtres italiens, flamands, etc., qui sont véhiculés sous forme des albums gravés, mais aussi des illustrations, des bibles illustrées qui étaient conservées dans la bibliothèque de la Laure et dont les peintres d'icônes de ces ateliers pouvaient se servir pour rendre leurs icônes plus belles, plus vivantes, plus intéressantes. Et vous voyez que ici, cette gravure réalisée par Adrien Koller d'après Martine de Vos, vous voyez que l'artiste des grottes, il reprend
la figure de la femme qui monte ses mains, qui a cet enfant à côté, vous voyez, et aussi la figure de cet homme qui donc déroule le tissu devant le Christ entrant à Jérusalem. Vous voyez que ces figures sont imitées par notre artiste. C'est également dans la représentation de l'espace où l'artiste ukrainien va se servir des prototypes plutôt occidentaux, même si, comme ici, dans la composition de la Dormition de la Vierge, donc l'icône principale de ce monastère et de cette église en particulier, même si il respecte l'iconographie orthodoxe. Vous savez que dans l'église orthodoxe, l'icône est vénérée, c'est un objet de vénération, un peu sur le mode des reliques dans l'église occidentale, que l'icône est touchée, embrassée, qu'il y a un nombre d'icônes miraculeuses qui guérissent, qui chassent les démons, qui marchent aussi, qui pleurent et qui saignent. Voilà, donc pour que l'icône soit considérée comme un objet de vénération, il faut que ça soit toujours la même icône. Donc on repeint, en fait, en produisant une nouvelle icône, on repeint en quelque sorte la même icône, on reproduit la vraie icône. Voilà, cette notion de la vraie icône est conservée par les artistes de Kiev de manière très étonnante. Ils sont très fidèles à l'iconographie orthodoxe. Vous voyez, une fois de plus, ce corps de la Vierge étendu, les apôtres qui entourent le lit de la Vierge. L'artiste de Kiev ne représente pas cet événement, ce miracle, les apôtres qui arrivent sur les nuages des différents endroits de la terre pour assister à l'enterrement de la Vierge, et puis le Christ qui apparaît aussi, qui tient l'âme de la Vierge. Vous voyez qu'il est représenté en perspective, il est représenté ici, entouré par ces nuages, comme si il marchait dessus de manière presque qui crée une illusion de l'apparition. Une autre église de ce même monastère, qui a été construite et décorée au XVIIIe siècle par les maîtres de la Laure des Grottes, est celle de la Trinité, qui s'appelle Trinité sur la porte, au-dessus de la porte d'entrée de ce monastère. Vous voyez que l'église est peinte entièrement à l'extérieur et à l'intérieur. Elle est entièrement donc peinte et dorée. Il y a donc cette notion d'une décoration extrêmement copieuse, généreuse et dense. Et voilà l'iconostase. Donc pour la première fois, je vous montre l'iconostase, parce que ces ateliers de Kiev, c'est pas seulement les ateliers des maîtres d'icônes, c'est aussi les ateliers de sculpteurs sur bois. Donc ici, cette iconostase est sculptée sur bois et dorée, et ensuite il y a aussi d'autres iconostases où il y aura une décoration de cuivre repoussé également doré. Donc il y a aussi des maîtres graveurs sur cuivre. Voilà les icônes maintenant de cette iconostase. Donc c'est là que vraiment nous devons fournir un savoir très détaillé et de fournir une grande précision dans nos analyses pour voir comment dans ces icônes les différentes cultures se rencontrent. Donc je propose cette notion de la rencontre des cultures. Vous voyez que la Vierge ici, c'est une odigitria, c'est-à-dire
celle qui montre la voie. C'est une figure tout à fait fréquente traditionnelle dans la peinture religieuse de l'Église grecque et dans l'Église orthodoxe de manière générale. Mais si on regarde attentivement, un détail tel que les nuages et les anges à ses pieds, ce détail-là n'apparaît jamais dans la peinture qui dessert l'Église orthodoxe. Un autre détail très important, c'est que c'est Jaroslav Pelikan qui y a consacré un livre entier sur ce détail. C'est que dans l'Église orthodoxe, la Vierge est toujours habillée dans son manteau qui lui couvre la tête, ce manteau qui s'appelle en grec maphorion, et elle ne porte jamais de couronne, elle n'est jamais représentée en reine, elle est représentée comme une servante selon le Magnificat. Voilà. Et que dans l'Église catholique, à la différence de ceci, la Vierge est souvent couronnée. Donc on va voir que dans la peinture des maîtres qui est vient, ces deux éléments peuvent en fait se rencontrer. Voilà. Et un autre élément que j'ai découvert moi-même en analysant ces icônes, ce sont les anges. Et en fait, ces anges, ils viennent directement des représentations de la Vierge, de l'Immaculée Conception, ces anges à ses pieds. Et c'est un dogme catholique. Hein, et vous voyez que ce n'est pas nécessairement au moment où l'Église de l'Ukraine fait partie de l'Église de Rome, de l'Église occidentale, où on représente la Vierge de cette manière, mais on peut tout simplement avoir aimé cette image et sans continuer à appartenir à l'Église dans laquelle ce dogme existe, on va continuer en fait, par amour pour ce motif sans doute, on va continuer à le représenter. Vous voyez au pied du Christ aussi, il y a des anges, même s'il ne s'agit pas du tout du même canon iconographique, mais c'est tellement joli, vous voyez, c'est tellement joli et agréable à voir cette petite foule de petits êtres ailés que finalement les maîtres de Kiev vont les représenter en faisant en fait ressembler ce Christ Pantocrator avec un livre d'après l'iconographie orthodoxe à Salvator Mundi, qui lui porte le globe terrestre et qui marche sur les nuages. Et ça, c'est une iconographie catholique. Donc, un lieu de rencontre, mais aussi un lieu où les images sont jolies. J'ose utiliser ce mot qui n'est pas tellement un mot d'histoire de l'art, mais je me dis de plus en plus que nous devons faire confiance à nos émotions quand on pratique une histoire de l'art de cette manière presque artisanale, de revenir à cette histoire de l'art expérimental. Ces images ukrainiennes sont extrêmement agréables, jolies. On voit que beaucoup de choses sont faites parce que ces maîtres d'icônes prennent plaisir à peindre ces images ainsi, et ils font plaisir aussi aux gens qui fréquentent ces églises. Ils rendent ces églises jolies, plaisantes, agréables, des lieux de plaisir, et plaisir spirituel bien sûr, mais aussi plaisir pour les yeux.
et vous voyez que ce plaisir est aussi partagé par cette peinture des tissus, et c'est aussi un élément très important dans cette iconographie, donc une rencontre entre l'iconographie orthodoxe et catholique, mais aussi cette tendance à enjoliver les images. Vous voyez des visages extraordinairement agréables, avec ces expressions d'une grande douceur, encore un mot que je voudrais proposer, introduire, avec souvent les lèvres qui sourient très légèrement. Bien sûr, nous pensons à toute une tradition de l'art de piété qui traverse le monde occidental depuis le Moyen-Âge, des personnages des cathédrales qui sourient, puis les Vierges de Raphaël qui sourient et qui continuent à sourire à travers des innombrables gravures qui les représentent, les saintes espagnoles et latino-américaines qui sourient. Alors, dans les icônes orthodoxes, les personnages ne sourient jamais. Voilà. Mais dans les icônes ukrainiennes, ils sourient. Ils vont sourire comme cet archange. Ils vont être extrêmement jolis et agréables, ils vont sourire et ils vont être habillés de 1000 façons luxueuses et avec des tissus de grande beauté. Comme ici, dans cette assemblée des archanges, dont je vous montre le détail, qui en fait reprend parfaitement, une fois de plus, l'iconographie d'une icône orthodoxe. Vous voyez, c'est l'assemblée, le concile des anges autour de la figure enclépiate du Christ Emmanuel, qui apparaît dans ce cercle, dans cette gloire dorée. Et ici, c'est cette composition, mais interprétée de manière beaucoup plus illusionniste, et avec ces images des archanges que je viens de décrire, et qui nous rappellent, bien sûr, je le montre de manière un peu insolente, hein, et il n'y a aucune preuve de correspondance, des relations avec la peinture, avec les maîtres espagnols à ce moment-là, sauf peut-être à travers les gravures, une fois de plus, des Bibles illustrées. Mais là, je pense à ces archanges espagnols qui sont aussi, qui ont aussi ces visages jolis, pleins, avec des joues ronds qui sourient et qui sont habillés de manière si jolie et élégante. Voilà, ce caractère de douceur, ce sourire qui apparaît dans l'iconographie, dans l'icône du même iconostase, la Trinité, cette icône qui est une pure création des maîtres d'icône orthodoxe. C'est une icône qui a été créée par André Roublev, cette iconographie, même si nous savons qu'elle existe déjà dans la peinture paléochrétienne, mais après elle est comme oubliée et réinventée par André Roublev. Et ici, cette composition, donc l'iconographie de la Trinité avec les trois anges, mais avec Isaac devant et Sarah derrière, voilà, avec la perspective et l'architecture. Voilà un autre iconostase, quelques autres iconostases que je voudrais vous montrer, réalisés par ces mêmes maîtres des grottes, de la Laure des grottes, celui de l'église de tous les saints,
qui est construite l'église au début du XVIIIe siècle et l'iconostase date de 1741. Vous voyez, ici, toutes les icônes sont dans leur jus, pour ainsi dire, et ces iconostases, avec les icônes qui n'ont pas bougé, accompagnées des archives, c'est une source très importante pour nous, parce que nous pouvons vraiment les dater, nous pouvons vraiment avoir une certitude quant à leurs auteurs, et nous pouvons vraiment construire un savoir qui est assis sur des fondements sûrs et qui, j'espère, peut nous permettre d'échapper à toute manipulation et instrumentalisation une fois de plus. Ces maîtres des ateliers de grotte travaillaient aussi pour la ville. Ici, ils réalisent l'iconostase pour l'église de Sainte-Sophie dans la citadelle. C'est la plus ancienne église de la ville, qui est donc construite par les maîtres byzantins venus directement de Constantinople, avec ces mosaïques sublimes du XIe siècle qui représentent la Vierge orante, la double Eucharistie selon les deux espèces ici, et vous voyez qui est recouverte aussi par les peintures du XIe siècle également. C'est un monument également qui est inscrit sur les listes du patrimoine mondial et un monument absolument unique. Il n'y a pas d'autres monuments byzantins du XIe siècle de cette valeur, de cette ampleur et aussi bien conservés. Donc espérons nous tous que bientôt nous allons pouvoir retourner à Kiev et visiter tous ces lieux. Et donc cette iconostase dans lequel, vous voyez, il y a une icône qui représente Saint Jean et qui est tout simplement une copie de Saint Jean de dominicain. Voilà. Donc parfois, un maître des ateliers de la Laure peut être tout simplement séduit par un tableau, sans doute pas par un tableau directement, par une gravure. Voilà. Et quand on va à nouveau revenir à ces thèmes, il faudra vraiment, une fois de plus, penser à comparer ces compositions dans leurs moindres détails avec un ensemble de gravures qui illustrent les livres, étudier la bibliothèque de la Laure et comparer avec des bibles telles que par exemple la Bible de Fischer ou de Pescator, comme on l'appelle, voilà. Et donc on continue avec quelques autres iconostases de la Laure des Grottes, par exemple cette église de Saint-Théodose, donc c'est l'un des deux fondateurs de la Laure, et cette église se trouve sur les grottes lointaines, vous voyez, et ici nous savons, selon les archives de la Laure, que ça a été produit, tout cette iconostase, cette fois-ci en décoré en cuivre repoussé et doré, et non pas en bois, donc les travaux étaient dirigés par le moine Vladimir dans les années 1760. L'un des plus magnifiques iconostases des églises de la Laure est celui de l'église de l'érection de la Sainte-Croix. L'église date du début du XVIIIe siècle et l'iconostase des années 1760. Une fois de plus, nous connaissons les noms des artistes et l'iconostase est conservée entièrement dans son jus. Les icônes n'ont pas bougé. Elles ont été restaurées. Il y a eu plusieurs campagnes de restauration à partir des années 1970. Voilà, donc on a un ensemble cohérent et je vous montre seulement une icône, c'est-à-dire l'icône principale de cette église.
qui est dédié à l'érection de la Sainte Croix. Et là encore une rencontre. Vous voyez, au milieu, on voit la représentation de la vraie croix, érigée par Constantin et Hélène, et cette composition-là n'existe pas dans la peinture orthodoxe russe, seulement dans la peinture orthodoxe grecque. Je vous montre la mosaïque, mais il y a aussi beaucoup d'icônes qui montrent cette figure de Constantin et Hélène qui tiennent la croix. Voilà. Seulement ici, la forme de la croix n'est pas une forme orthodoxe, et là-dessus, les peintres qui viennent, les maîtres qui viennent ont appliqué une croix métallique en métal argenté, et qui rappelle les croix, les crucifix en métal, ici en cuivre, en laiton, qui sont propres aux productions des vieux croyants. Et là, c'est encore une rencontre, on peut évoquer encore une tradition, parce que nous savons que parmi les Cosaques, il y avait beaucoup de vieux croyants, beaucoup de gens donc libres qui s'échappent de toutes sortes de servitudes, y compris les vieux croyants. Voilà, donc encore une rencontre. Et en fait, le revers de cette énorme iconostase que nous venons de voir, qui s'adresse à l'autel, du côté de l'autel, est composé par ces icônes, mais qui sont surtout comme des tableaux. Et on peut bien sûr évoquer les prototypes de tous ces icônes tableaux. Je vous montre seulement un, c'est-à-dire la gravure ici d'après le tableau de Rubens. Je voudrais vous montrer maintenant l'icône très vénérée qui provient de cette église de l'érection de la croix. C'est une icône qui est considérée comme miraculeuse, purement kievienne, purement orthodoxe, et elle porte le nom Kiyevo-Barskaya. Donc vraiment, c'est une icône de là-bas. Et quand on la regarde attentivement, parce que les icônes, il faut les regarder très attentivement, c'est vraiment un art où la vérité est dans le détail. Donc ici, je vous montre cette icône à l'intérieur de son encadrement dans l'iconostase et sans iconostase au moment de la restauration. Mais si on regarde le détail, comment le Christ bénit avec sa petite main, comment de l'autre main il tient le livre, comment il est placé, les deux mains de la Vierge. En fait, les détails de l'iconographie virginale dans l'Église orthodoxe particulièrement dépendent beaucoup de la position des mains de la Vierge. Il faut toujours regarder très attentivement. Donc ici, vous voyez ces deux doigts-là de la main droite, la main gauche qui serre un bout de tissu de la tunique du Christ. Voilà. Et quand on analyse tout ça attentivement, on voit très bien que cette icône purement kievienne reproduit en fait l'une des icônes les plus importantes du monde catholique, c'est Salus Populi Romani. Et nous savons que cette icône était particulièrement vénérée et aimée par les jésuites, qui ont eu le droit de reproduire cette icône à travers de nombreuses gravures, et sans doute ces gravures circulaient aussi en Ukraine et se trouvaient dans les bibliothèques de la Laure. Et la différence, c'est que
Oui, c'est aussi ces inscriptions, non pas en grec mais en latin, qui montrent bien que c'est copié d'après l'une de ces gravures jésuites, certainement. Mais cette différence, d'où vient cette différence? C'est-à-dire la couronne qui est plutôt le signe de l'iconographie occidentale, alors que l'icône romaine n'en a pas. Et en fait, cette icône lavée elle était couronnée. Jusqu'en 2018, elle était couronnée. Et seulement la restauration de 2018 a enlevé ces deux couronnes sur les têtes de la Vierge et de l'enfant. Donc nous avons ici toute l'histoire en fait de Salus Populi Romani à travers cette icône Kievo-Barskaya. Et nous savons qu'il y a d'autres icônes comme ça, pas seulement en Ukraine, mais aussi en Pologne. Par exemple, Notre-Dame de Gnieźnie en Pologne, c'est encore une icône, on ne va pas dire de copie, parce que la notion de la copie n'existe pas pour l'art de l'icône, mais on va dire que ça vient de ce type iconographique, de ce izvod, un type iconographique de Salus Populi. Donc on a vu qu'il y a parfois une rencontre de 2 voire 3 différentes traditions à l'intérieur d'une seule icône, mais parfois le même sujet, comme ici l'intercession de la Vierge, peut être traité de 2 manières générales. Pour la même fête, comme ce Pokrov, intercession de la Vierge, pour la même fête, il y aura 2 icônes qui vont fonctionner toutes les 2 très bien, encore une rencontre, mais l'une sera orthodoxe, du type orthodoxe, et l'autre du type plutôt occidental. Voilà, ici, nous avons cette icône qui provient du musée d'art national de Kiev, d'un des villages autour de Kiev. Vous voyez que cette icône-là répond à l'iconographie orthodoxe. C'est une fête qui a été instaurée probablement par le prince André de Bogolubovo au XIIe siècle, mais les premières icônes datent plutôt du XIVe siècle. Et c'est une fête qui vénère un événement décrit par les chroniques byzantines, c'est-à-dire une vision de la Vierge qui enlève son manteau et qui recouvre de ce manteau une église qui a eu lieu à l'église de Blacherne à Constantinople. Et cette vision est apparue à un foulant Christ André, qui est représenté ici, qui a raconté ça à Épiphane et qui ensuite a été chanté par un poète roman qui est représenté ici dans cette icône. Vous voyez, il chante. D'un côté, il y a le foulant Christ André, Épiphane, et puis tous les prêtres byzantins, etc. La foule derrière, la foule dans les icônes qui n'a pas tellement de visage, qui a toujours le même visage en fait. Il n'y a jamais de portrait dans les icônes. Et puis la Vierge qui éteint donc son maphorion, c'est-à-dire son manteau au-dessus de ce temple, de cette assemblée de fidèles pour les protéger, afin de les protéger. Donc c'est la fête de la protection, de l'intercession de la Vierge à travers son manteau. Et la fête tombe sur la fin de l'automne, le début de l'hiver, et c'est la période où commencent les fiançailles et les mariages, et donc c'est une fête très importante dans la culture populaire aussi. On prie devant cette icône, les jeunes filles prient devant cette icône pour se trouver des maris, ils prient que la Vierge les recouvre de leur manteau. Vous voyez que le maître d'icône de Kiev reprend l'iconographie orthodoxe et représente donc Roman le poète qui chante l'apparition
de la Vierge avec le manteau, seulement cette apparition est représentée comme une peinture du temple, un trait illusionniste et presque réaliste. Voilà le follant Christ André, Épiphane qui écoute son récit, et le reste de la foule, cette fois-ci, à la différence de l'icône orthodoxe, ce sera des portraits extrêmement ressemblants. On a l'impression vraiment de voir ces Cosaques, ces Hetmans, ces jolies habitantes de la ville de Kiev, ces bourgeoises de Kiev, vous voyez, joliment apprêtées, avec ces jolis visages, des bijoux, des petits sourires. Vous voyez ici aussi des bourgeoises de Kiev. Donc toute cette foule extrêmement personnalisée, et c'est une véritable différence. Encore une icône pour laquelle nous connaissons le nom de ce colonel cosaque, vous voyez, qu'il a commandé et qui est là. Donc cette tradition de présenter les donateurs à l'intérieur de l'icône est une tradition occidentale et qui, une fois de plus, pénètre ici l'iconographie orthodoxe en faisant un lieu de rencontre. Et en même temps, circulent dans l'espace kievien, circulent des icônes qui représentent l'intercession de la Vierge d'une autre manière, qui est la manière occidentale. Et vous voyez, je vous montre ici, je compare une icône qui viennent de la fin du XVIIe siècle, avec le tableau de Vincenzo Tamagni, la Vierge de Miséricorde. Et on voit évidemment la parfaite similitude. Et une fois de plus, vous voyez dans le tableau, dans l'icône ukrainienne, ce portrait donc qui est indéniablement personnel. Dans les autres ateliers de Kiev, nous savons qu'il y a des ateliers autour de Sainte-Sophie. Nous savons qu'il y a aussi des ateliers d'icônes dans la ville basse. Et en fait, dans la ville basse, il y en a beaucoup et ils ont leur tampon. Qu'on peut reconnaître. Les icônes ne sont jamais signées normalement, ils le sont parfois, rarement, mais normalement ce n'est pas considéré comme une production d'un génie personnel, donc elle ne porte pas de signature, mais les ateliers de Podol, de la ville basse de Kiev, ils ont un tampon, donc par lequel on peut, une fois de plus, c'est une source importante, documenter ces icônes, et parmi ces icônes, nous trouvons tout un ensemble qu'on peut identifier, donc un ensemble de grandes saintes qui sont représentées debout, comme cette sainte Catherine. Alors, ces saintes qui sont souvent représentées par les maîtres de Kiev, ce sont les saintes qui appartiennent aussi bien à l'Église catholique qu'à l'Église orthodoxe, parce que tous les saints qui ont vécu avant le schisme du XIIIe siècle, ils sont considérés comme étant appartenant aux deux églises. Donc ces saintes appartiennent en fait aux deux églises, mais ce ne sont pas les saintes les plus vénérées dans l'Église orthodoxe. Ce sont plutôt les saintes catholiques, comme Sainte Catherine. Ici, les saintes martyrs Julienne et Anastasie, qui datent cette icône de 1740. Et toutes ces icônes, je les ai prises à partir donc des collections du Musée d'art national de Kiev. Donc vous voyez, c'est très joli, une fois de plus, figures féminines avec des visages ronds, avec des joues roses, des petits sourires, Sainte Barbe et Catherine ici, et qui se promènent habillées
évidemment avec leurs attributs qui permettent de les identifier. Elles sont martyrs, donc elles portent des feuilles de palmier, ils ont leurs attributs, voilà. Et elles rappellent plutôt les œuvres occidentale, comme ici le tableau de Conrad Wyss qui représente cette Sainte Catherine d'Alexandrie. Il le rappelle aussi grâce à ses fonds dorés et gravés. Hein. Et aussi, elle rappelle certaines sculptures occidentales, comme cette Sainte Barbe, parfois espagnole. Elle les rappelle par ses expressions de visage, où là je montre l'Immaculée Conception, par cette beauté des visages, la douceur, la grande douceur des expressions et l'extraordinaire attention à la beauté, on dirait presque le grand luxe des vêtements et des tissus. Voilà, ce visage avec cette expression de douceur, les bijoux, voilà, les coiffes, vous voyez des petits chapeaux, les perles, les pierres, des chaînes d'or, des pierres et tous ces tissus brodés, des brocarts, voilà. Tous ces tissus, en réalité, c'est quelque chose qui existe en vérité et que les peintres de Kiev pouvaient, je ne dirais pas peindre d'après nature, mais s'en inspirer réellement. Et les collections des grottes recèlent l'une des plus belles collections de tissus anciens, comme ici. Je vous montre où ce genre de tissus, ces deux exemples, je les ai prises dans les collections du Victoria and Albert Museum, mais il y a des échantillons similaires dans les collections de la Laure des Grottes. Donc c'est brocart et velours turc anatolien. Alors c'est soieries de Lyon. Tous ces tissus qui étaient très utilisés en fait dans les églises pour habiller les vierges, hein, une tradition, ou pour décorer les vêtements ecclésiastiques comme ce chasuble en soierie du XVIIIe siècle. Mais il y a une autre tradition aussi qu'il faut évoquer, c'est la tradition juive. Les Juifs sont invités dans le royaume lituanien polonais à partir du XVIe siècle. C'est eux qui créent le commerce sur ces territoires. Ce sont aussi les gens qui gèrent les grands domaines agricoles de ce pays. Ils sont régulièrement expulsés de Kiev, notamment dès que les Russes arrivent, les Juifs sont expulsés. Dès que les Polonais et les Lituaniens reviennent, les Juifs reviennent avec eux. Mais ils ne partent jamais très loin. Ils habitent dans les environs de Kiev. Il faut dire que les Juifs ont, parmi les métiers qui leur sont autorisés, aussi le commerce de tissus. Ils développent auprès des synagogues, par exemple la synagogue de Rome, il y a l'une des plus belles collections de tissus précieux. Ils sont utilisés aussi ces tissus dans le rituel de Simchat Torah, donc c'est des tissus qui habillent les Torahs et qui sont utilisés pour créer ces rideaux aussi, les rideaux tombeaux en fait, avec les inscriptions mémorielles. C'est aussi les Juifs qui raccommodent ces tissus. Vous voyez comme ici en assemblant un tissu oriental avec un tissu occidental. Donc on peut
penser que donc cette présence très importante de la population juive sur ces territoires apporte un autre élément, une autre idée de la rencontre hein, des différentes cultures dans cet art. Et nous revenons maintenant à ces icônes. Vous voyez l'icône de Saint-Georges, selon la composition qui rappelle la peinture espagnole ou la peinture notamment latino-américaine, qui utilise paradoxalement le costume français du XVIIe siècle avec ce grand amour pour, disons-le encore une fois, des visages jolis, des expressions douces, des lèvres qui sourient, des fonds gravés dorés, des vêtements luxueux utilisant des tissus de grande richesse décorative. Ces traits particuliers vont accompagner la création picturale des ateliers de Kiev pendant tout le XVIIIe siècle. C'est vraiment grâce à ces traits particuliers que nous pouvons les identifier, donc à cette ouverture aux différentes traditions de la peinture sacrée des différentes confessions catholiques et orthodoxes, certaines bien sûr héritées grâce à la présence de l'une des deux églises, grâce à la présence des jésuites aussi qui enseignent dans les collèges en Pologne ou en Lituanie ou aussi en Ukraine, mais certaines sont sans doute véhiculées grâce à leur valeur décorative et à cette qualité que les maîtres des icônes ukrainiennes aiment tant, ces qualités qui rendent ces œuvres douces, jolies, agréables à voir. Vous voyez ici ce Déisis traité de la manière que nous avons décrit. Vous voyez ce visage du Christ d'une très très grande douceur. Ces archanges que nous avons déjà vus à plusieurs reprises, que nous avons déjà rencontrés, ces visages que je vous propose de mémoriser, ces visages par lesquels nous pouvons facilement reconnaître, identifier ces icônes ukrainiennes. Cette jolie Vierge, vous voyez, aux lèvres qui sourit, avec cette extraordinaire robe. Vous voyez une fois de plus ces tissus magnifiques qui sont peints. Et bien sûr, il y a je vous ai présenté aujourd'hui un ensemble que j'ai trouvé cohérent pour vous raconter cette histoire d'une rencontre des différentes cultures à Kiev. Mais bien sûr, cet ensemble est beaucoup plus vaste, beaucoup plus varié. On y trouve par exemple des icônes qui reproduisent tout simplement des gravures et on voit ici, on va dans cette reproduction jusqu'à reproduire la lettre de la gravure sur la planche de l'icône, ou alors ça va très loin dans une invention personnelle, comme dans cette icône qui est cette fois-ci signée et qui appartient à un maître d'icône très original qui s'appelle Ivan Kosaczynski. Voilà cette icône de Saint Alexis qui date de 1760 et qui provient du musée de la Laure des Grottes. Voilà, je vous remercie.